Merci. La parole est maintenant notre collègue Sonia de la Prévôté pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'associe pleinement à cette question ma collègue Nadia Sollogoub. La tempête Covid-19 à peine passée, hôpitaux et cliniques doivent désormais reprendre leur activité. Nombreux sont les malades qui ont dû attendre. Dans ce contexte est paru un décret le 23 avril dernier visant à réquisitionner 5 produits d'anesthésie en pénurie. Depuis, la situation sur le terrain est illisible. Les pharmacies hospitalières ne peuvent plus les commander car l'État en détient désormais le monopole d'achat et de livraison, la gestion en local se faisant via les ARS. Le but était de prioriser les établissements les plus touchés par l'épidémie. Les taux faibles d'approvisionnement imposés ont créé de très fortes tensions dans les territoires. Ces dernières semaines, nombreux sont les établissements de soins insuffisamment livrés. Pas mal d'interventions ont dû être décalées. Certains hôpitaux sont rationnés, d'autres sont livrés, mais sans que l'on sache comment la répartition est faite. Des alternatives dégradées de prise en charge sont mises en place. C'est un réel recul, avec des risques pour les patients. Une nouvelle crise sanitaire se profile. La situation est urgente dans certains départements. Les pharmaciens hospitaliers, en lien direct avec les besoins, sont dans un carcan qui ne permet ni la réactivité, ni la souplesse nécessaire, pour ne pas dire vitale. Faute de transparence et de dialogue sur la gestion, les disparités se creusent, l'équité face aux soins est mise à mal. Même la perspective d'une éventuelle seconde vague ne saurait justifier cette situation. Monsieur le ministre, le stock national est-il reconstitué comme cela semble logique? Quelles sont les clés de répartition actuelles qui créent les disparités délétères sur le terrain? Les besoins de terrain pour les patients, autres que Covid, étant réels, quand pensez-vous cesser le contingentement actuel et redonner la main aux acteurs de terrain dans les établissements de santé? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, M. Véran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sonia de la Prévôté, merci pour votre question que je comprends. Et je sais qu'il y a de l'émoi et des questionnements sur l'ensemble du territoire de la part de nombreux médecins. De quoi parlons-nous? Nous parlons, et nous l'avons déjà dit plusieurs fois avec le Premier ministre, au cours des dernières semaines, la consommation de certains médicaments anesthésiques a augmenté, elle a explosé de 2000%. Elle reste encore très élevée dans certaines régions du monde, notamment le Brésil, j'en ai parlé tout à l'heure, aux États-Unis, où l'épidémie fait rage et les consommations de médicaments de réanimation sont priorisées par les grands laboratoires internationaux. C'est ce qu'on peut comprendre pour pouvoir sauver des vies. Nous mettons tout en œuvre semaine après semaine, jour après jour, croyez-moi, pour reconstituer un stock national nous permettant non seulement de voir loin, dans l'hypothèse où il y aurait une augmentation de l'épidémie, mais également pour permettre aux patients de bénéficier de chirurgies réglées, programmées, comme c'est le cas habituellement sur notre territoire. Un médicament pose beaucoup de problèmes, le propofol. Propofol, croyez-moi, on ne peut pas le fabriquer comme ça. Même les matières premières sont très rares à l'échelle mondiale. Tous les pays font face à cette pénurie extrêmement et qui complexifie énormément les choses. Et je remercie d'ailleurs beaucoup les chirurgiens qui sont obligés de freiner encore une partie de leur prise d'activité. Je sais qu'il y a des disparités territoriales. La réquisition, ce n'est pas franchement une réquisition, c'est plutôt une gestion nationale du stock et des commandes, de manière, à sécuriser les commandes à l'international vis-à-vis de très gros laboratoires qui ont des demandes qui explosent de partout sur la planète, et ensuite d'être capable d'avoir quand même une gestion rigoureuse de ces stocks, de manière à reconstituer notre capacité nationale de réponse si jamais il y avait à nouveau un afflux de malades en réanimation, et en même temps d'être capable à chaque établissement d'assurer tout ou partie de son activité chirurgicale. Je vous le dis, Madame la sénatrice, hélas, en matière de propofol, la situation ne reviendra pas à la normale avant plusieurs semaines. Il faudra attendre cet été pour pouvoir reprendre une activité de chirurgie programmée à 100%. Néanmoins, tout ce qui est loco-régional, tout ce qui est chirurgie d'urgence, tout ce qui est chirurgie carcinologique, évidemment, se poursuit. Elle n'a jamais été d'ailleurs suspendue, y compris pendant la période épidémique. Mais croyez-moi, nous mettons tout en œuvre pour sécuriser les commandes, en importer massivement. Et cela rejoint à nouveau les problématiques que nous avons déjà abordées dans cette enceinte, qui est l'autonomie de la France et de l'Europe vis-à-vis de médicaments absolument indispensables, absolument vitaux. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Merci. Madame de la Prévôté, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Monsieur le Ministre, le problème, c'est quand même de redonner de l'autonomie au terrain parce qu'il y a une inadéquation entre l'architecture et la décision nationale, la façon dont c'est réparti. Il y a une absence de transparence quand même pour bon nombre d'acteurs de terrain. Enfin, en tout cas, c'est vécu comme tel. Et la répartition est inégalitaire. Donc, il faut au moins que les choses se fassent de la bonne façon, de façon claire, équilibrée, qu'il n'y ait pas de perte de chance d'un territoire à l'autre. Et puis, en plein Ségur de la santé, se poser la question quand même de l'administration centrale, hospitalière et régionale de la santé, peut-être redonner sa force et son pouvoir aux acteurs de terrain dans le domaine de la santé. Je vous remercie. Merci.